silence relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Dans une petite région de France, personne n'a jamais oublié et n'oubliera jamais ce qui est arrivé un soir d'hiver. La région est de moins en moins fréquentée. Les enfants habitant dans cette région sont de plus en plus nombreux à être portés disparus. La gendarmerie de l'époque n'avait découvert aucun indice. Ces enfants étaient des garçons, des filles. Ils ont subitement disparu durant leur sommeil, la fenêtre ouverte, sans aucune empreinte. La gendarmerie cherchait sans relâche, en vain. Mais moi je connaissais l'auteur de tout ça. Tout le monde pense qu'il est mort aujourd'hui. Moi aussi j'avais un enfant, un garçon, que j'aimais autant qu'un père aurait aimé son fils. Ma version des faits m'a valu un séjour à l'asile. Les membres de ma famille ne me voient plus, me prenant pour un fou. J'écris ceci afin de vous mettre en garde. Surveillez vos enfants. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Un jour d'hiver, alors que les doux flocons tombaient lentement sur le sol, mon ami arriva. J'ai été tellement bourré de médoc que j'ai oublié son nom. Appelons Charles. Charles sonna à la porte. Mon épouse alla lui ouvrir. Ensuite, il fit la bise à mon épouse, comme d'habitude. Et moi, je lui serrai la main. Mon épouse et moi l'avons invité à entrer dans notre salle à manger. Mes deux jeunes filles étaient là, en train de jouer avec leur traditionnelle petite voiture. Le plus jeune n'était âgé que de 2 ans. Il s'appelait Lucas. Le plus âgé, lui, s'appelait Mathéo, et était âgé de 6 ans. Le reste de l'après-midi s'écoula doucement, sous les rires et nos discussions, ainsi que celles de nos deux jeunes, évidemment. Il était 23h45. Ouais, je me souviens parfaitement de l'heure. Faut dire que je n'oublierai jamais cette journée. Charles était d'une humeur étrange. Il n'était pas comme d'habitude. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la radio nous mit au courant d'un accident sur l'autoroute. Le bus qu'il devait prendre avait foncé droit sur un camion rempli d'un gaz hautement inflammable. Et bien évidemment, il y a eu explosion. Ayant compris que je n'avais pas le choix, je me suis lancé. « Reste avec nous. Nous avons un lit pour les invités. Tu partiras demain quand tout sera réglé. » Charles ne se fit pas attendre. Il referma la porte et retira son manteau. Mon épouse et moi nous étions mis à lire chacun notre livre pendant que notre invité regardait la télévision. Les films qu'il regardait étaient pour la plupart malsains, mais mon épouse et moi avions pris ça pour quelque chose de normal. Charles se leva, puis nous regarda. « Je vais me coucher. Je devrais partir tôt demain. »« D'accord, répondis-je. Laisse-moi t'accompagner à ta chambre. »« Pas la peine. Je connais le chemin, » dit-il avec un grand sourire. À noter que j'ai trouvé ça bizarre, car c'était la première fois qu'il venait chez nous. Comment pouvait-il connaître les lieux? Il monta tranquillement les escaliers, pendant que nous nous rendons compte de rien. Continuons à lire. J'entendais des mouvements à l'étage, et quand j'écoutais dans le babyphone, j'entendais des gémissements. Mathéo doit encore bouger dans son lit, prisonnier dans un cauchemar comme presque tous les soirs, me suis-je dit, vu qu'ils dormaient tous les deux dans la même chambre. Il faut dire que Mathéo m'avait raconté ses mauvais rêves. Ils sont presque toujours identiques, presque tous les soirs. Il voyait une forme sombre se diriger lentement vers lui, le prendre, et après il se réveillait en pleurs. Il avait toujours la sensation bizarre que quelqu'un l'observait. J'aurais dû y prêter attention. Si seulement. Je posai mon livre et montai à l'étage. Je suis passé devant la porte de la chambre de l'invité, et c'est là que des inquiétudes se sont mises en place. Le lit de Charles était vide. Je m'avançai dans le couloir sombre de l'étage de ma maison, et arrivai enfin jusqu'à la porte des deux garçons. J'ouvris la porte, et ce que j'y vis me glaça le sang. Charles était en train d'empoigner Mathéo, qui, avec une main sur sa bouche, se débattait furieusement à ma vue. « Charles, que fais-tu » Il ne répondit pas. Ses yeux étaient cachés dans le noir. Je pouvais juste voir ses lèvres former un sourire malsain. Je voyais mon fils remuer. Il avait l'air de souffrir. « Lâche-le immédiatement » hurlai-je. Cette fois, Charles répondit « Ton enfant sera mien. Fuis, avant que je ne me fâche. Ton enfant ne sera plus tien. Fuis comme un lâche. » Ayant compris qu'il s'apprêtait à kidnapper Mathéo, je fonçai droit sur lui. Quand soudain, mes membres refusèrent de bouger. Je sentis d'un coup une vive douleur à tous mes membres. La douleur était insupportable. Je hurlai
hurlé à un point où mon épouse s'apprêtait à appeler la police, quand finalement, elle pensa que ce n'était que moi qui m'étais encore une fois pris le petit orteil sur la table de leur chambre. « Je t'en prie, Charles, laisse-le !» arrivai-je à articuler. Charles ne répondit pas. Il sourit, approcha la main qui maintenait Matteo sur la tête de celui-ci, et lui murmura une sombre comptine que je ne pus entendre. Soudain, les yeux se vidèrent d'expression. Il cessa de gémir. Charles retira la main de sa bouche. Matteo, toujours avec l'expression aussi vide, se leva hors de son lit. Je vis les yeux rouges sang de Charles avec un sourire atroce. Le pauvre Matteo, toujours en pyjama, me regardait avec ses yeux vides et récita un poème qui était semblable à celui de Charles. « Je serai sien. Laisse-moi partir dans le monde du mal. Je ne serai plus tien. Laisse-moi partir où il me fera mal. » J'ai reconnu sa voix, mais elle n'avait rien du petit garçon qui jouait avec son frère tout à l'heure. Elle était elle aussi nue d'expression et monotone. Charles s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir son haleine. Puis il murmura « J'en prendrai grand soin, maintenant qu'il n'est plus tien. » Il acheva sa phrase avec un sourire sombre et accompagna Matteo à la fenêtre où il le prit dans ses bras et sauta dans les arbres. Lorsqu'il quitta la maison, mes membres retrouvèrent la vie et je courus vers la fenêtre. Je ne vis plus aucune trace d'eux. J'ai pleuré en silence la perte d'un de mes enfants. Heureusement qu'il n'avait pas pris Lucas. Je pris tendrement le jeune garçon dans mes bras et le berçai. J'ai trouvé ensuite un message dans son berceau. « Un enfant, ça ne tient pas longtemps. Plus tard, je viendrai chercher le second enfant. » Cette phrase me fit frissonner de terreur. Depuis ce jour, je me suis juré de le protéger au péril de ma vie. Ma femme ne m'a pas cru. Me voyant bercer Lucas et ayant remarqué la disparition de Matteo, elle m'a pris pour un pédophile qui faisait équipe avec Charles, qu'elle avait déjà trouvé suspect durant notre soirée, pour enlever ses deux enfants. Elle appela la police qui m'interrogea, et malgré le fait que je disais la vérité, ils ne m'ont pas cru. Ils se sont tout de suite mis à chercher Charles, qui restait introuvable. Les policiers ont, au début, décidé de me mettre la perpétuité, pour ne pas avoir avoué l'endroit où était l'enfant. Mais après avoir vu un psychologue et raconté mon histoire une énième fois, ils ont jugé bon de m'emmener à l'asile. Je n'ai plus de famille maintenant. Plus personne sur qui compter, à part vous, cher lecteur. Que devient mon pauvre Matteo maintenant? Est-il bien nourri? A-t-il peur? Quel supplice Charles lui fait subir? Tant de questions sans réponse. Je ne peux vivre avec ceci dans ma mémoire. J'ai entendu dans un de mes cauchemars l'affreuse comptine que Charles a chantée à Matteo. Je l'ai noté pour vous mettre en garde. Votre famille et votre entourage. J'espère ne plus jamais l'entendre. Doux petit garçon, viens, viens avec moi. Doux petit garçon, n'aie point peur. Doux petit garçon, je prendrai soin de toi. Doux petit garçon, comme tes précédents frères et sœurs. Laisse ton petit cœur, pour prendre doucement ton sang, te guider vers tes peurs, avec le voleur d'enfants.